Hello et bienvenue dans Brin de Phobie, le podcast qui vous aide à comprendre et surmonter vos peurs. Je suis Mélissa Hotz, hypnothérapeute et fondatrice de Mentalo, où j'accompagne les phobiques depuis 2012. Et croyez-moi, en tant qu'ex-phobique, je sais ce que vous traversez. Si vous vous sentez incompris, jugé, limité à cause de vos peurs, ou si vous pensez que ça ne peut pas s'améliorer, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons transformer vos peurs en force pour que vous puissiez enfin vivre sans contrainte et retrouver votre liberté. Hello, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps, je suis allée faire un saut en parachute. On a eu l'idée comme ça en soirée à une fête et le week-end suivant, on était à l'aérodrome de Gampelen, équipé d'un harnais, à écouter les consignes de sécurité et le briefing de l'instructeur qui a dit un truc du genre « On va monter à 4000 mètres d'altitude, quand les portes s'ouvrent, vous vous asseyez au bord et on saute. Là, on plonge en chute libre, 200 km/h, environ 50 secondes d'adrénaline pure. Ensuite, j'ouvre le parachute et d'un coup, tout ralentit, on descend tranquillement, on profite de la vue jusqu'à l'atterrissage. » Sauter d'un avion à 4000 mètres, 200 km/h, 50 secondes de chute libre pour un shoot d'adrénaline. Ok. À ce moment-là, l'idée lumineuse qu'on avait eue en soirée me semblait vachement moins brillante. Je faisais clairement plus la maline, j'avais le cœur qui s'emballait, les jambes au coton, les mains moites, et au moment où les portes de l'avion se sont ouvertes, je vous avoue que je me suis pétrifiée. C'était hors de question que je saute de cet avion. Alors l'instructeur que j'avais en sac à dos avait visiblement l'habitude parce qu'il m'a dit « T'inquiète, c'est normal, ça ira mieux quand on aura sauté. » Et on a sauté. Et effectivement, ça allait mieux et c'était même une super expérience. Mais quand j'y repense, ces sensations-là que j'ai ressenties, que je vous ai décrites, est-ce que ce ne seraient pas les mêmes que quand je me retrouvais face à une araignée ? Peut-être que ces sensations, vous les connaissez aussi d'ailleurs, hein, les jambes en coton, les mains moites, le cœur qui bat la chamade. Les mêmes réactions, le même shoot d'adrénaline. La seule différence, c'est que le saut en parachute, je l'ai choisi. L'araignée, je l'ai subie. Vous voyez, la différence, c'est comment j'interprète ce shoot d'adrénaline en fait. Et je me dis que s'il y a des contextes où on arrive à associer l'adrénaline au plaisir, il doit bien y avoir un moyen d'en faire une alliée pour nous aider à apprivoiser nos phobies, non ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. On va commencer par le commencement. C'est quoi l'adrénaline ? Souvent, on a une idée assez vague de ce que c'est. Généralement, c'est plutôt associé à quelque chose de positif. Comme je disais, c'est un shoot d'énergie, une montée d'excitation quand on fait un truc un peu fou, comme un saut en parachute. C'est un peu l'image du héros au cinéma qui est boosté, qui est au taquet, qui se sent invincible, limite ça l'amuse. Mais comme je disais, c'est un peu les mêmes sensations qu'on ressent quand on est face à notre phobie. Le fun et le plaisir en moins. Mais en vrai, il se passe quoi dans le corps ? En fait, quand on perçoit quelque chose d'inhabituel et donc de potentiellement menaçant, ça active l'amygdale dans notre cerveau. L'amygdale, c'est un petit peu comme un détecteur de fumée. Quand elle capte un truc louche, elle envoie un signal aux glandes surrénales, juste en dessus des reins, qui libèrent l'adrénaline dans le sang. L'adrénaline, c'est une hormone et un neurotransmetteur qui met le corps en mode survie. Et pour survivre, on a 3 options. Se battre, fuir ou se figer. On a les pupilles qui se dilatent pour mieux voir, la respiration qui accélère pour amener plus d'oxygène dans le sang et le cœur qui bat plus vite pour amener plus de sang dans les muscles. Et toute l'énergie qu'on a en stock est libérée et dirigée vers les muscles qui vont nous permettre de survivre là, tout de suite, maintenant. Et c'est marrant parce que cette sensation de jambes au coton que j'avais pendant le briefing avant de sauter en parachute, c'était en fait mes muscles qui géraient cette décharge d'adrénaline. Mes jambes, elles n'étaient pas à 2 doigts de me lâcher comme je le pensais, mais au contraire, elles étaient prêtes à agir. Alors là, c'était un contexte cool que j'avais voulu, j'étais venue de mon plein gré à l'aérodrome et quelque part, c'est ces sensations-là, ces sensations fortes que j'étais venue chercher en faisant ça. Sinon, franchement, pourquoi me lever tôt un samedi matin pour sauter d'un avion ? Mais je suis sûre que vous, phobiques, quand j'ai décrit les sensations physiques,
Vous voyez de quoi je parle? Et en fait, la sensation que j'avais ressentie à l'aérodrome était exactement la même que quand je tombais sur une araignée au fond de la baignoire. Vous voyez de quoi je parle? Mon cerveau perçoit une menace devant moi, l'amygdale lance l'alerte et les glandes surrénales libèrent l'adrénaline. La différence ici, c'est que dans ma tête, sauter d'un avion, c'est cool. Une araignée dans la baignoire, c'est mortel. Dans le premier cas, je cherche cette adrénaline parce que je l'associe au plaisir, à la satisfaction, la fierté, l'euphorie. J'en redemande même. Dans l'autre, je veux l'éviter à tout prix parce que c'est anxiogène. Je me sens vraiment menacée, ça me tétanise. J'y trouve zéro plaisir, zéro satisfaction, zéro fierté. On m'a jamais dit «Oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse d'avoir sorti l'araignée!» Par contre, quand je racontais que j'avais sauté en parachute, ah bah là, c'était plus admiratif. Moi, j'aurais jamais osé. Ce que je veux vous faire comprendre dans cet épisode, c'est que quelque part, le corps fait pas vraiment la différence entre la peur et le plaisir. Il réagit juste à un stimuli, à quelque chose qui sort de l'ordinaire, selon ses critères, et il se prépare à réagir. Souvent, les phobiques qui viennent me voir me disent qu'ils veulent plus ressentir ça, ces sensations. Et ils appellent ça la peur. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment la peur, c'est le shoot d'adrénaline. C'est un mécanisme physiologique, automatique et nécessaire. Si on n'avait pas ce mécanisme, on va être honnête, l'être humain n'aurait probablement pas survécu. Le problème, c'est pas l'adrénaline. En réalité, c'est un mécanisme neutre, comme le fait de bâiller, transpirer, rire ou de ressentir la douleur. C'est des réactions automatiques qu'on ne contrôle pas, mais qui ont une fonction qui servent à nous informer sur quelque chose. Le problème, c'est notre interprétation de ces signaux, les associations d'idées qu'on fait. Et c'est là que c'est intéressant pour nous phobiques, quand on comprend que c'est OK, que c'est normal de ressentir ça, eh ben on peut commencer à changer petit à petit notre regard sur cette réaction. Pour le moment, quand vous sentez un shoot d'adrénaline, vous interprétez ce message comme «Attention, tu vas crever tout de suite». Si vous vous bloquez, si vous paniquez, eh ben vous envoyez la réponse «Ah, oui, t'as raison, c'est dangereux, on va crever». Et le cerveau va rester en mode survie. Le corps va continuer d'envoyer de l'adrénaline. C'est un cercle vicieux. En réalité, le message du cerveau, c'est pas «Hey, tu vas crever tout de suite», c'est «Hey, il y a un truc inhabituel, je suis là, je suis prêt à agir s'il faut». Je vous disais avant, l'amygdale, c'est un petit peu comme un détecteur de fumée. Admettons, vous êtes dans votre salon et ça sent le brûler. Vous n'allez pas sauter par la fenêtre directement. Non, vous allez vous lever, suivre l'odeur et d'un coup vous rappeler que «Ah oui, j'avais un gâteau dans le four». Pas besoin d'évacuer le bâtiment tout de suite, juste d'éteindre le four et de sortir le gâteau. C'est chiant, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Et dès que vous avez compris ce qui se passe, piou, l'adrénaline redescend. Et c'est ça qui se joue en fait. Dans les secondes où vous observez, comprenez et montrez à votre cerveau que tout va bien, vous êtes en sécurité. Et c'est ça qu'on cherche à apprendre pour apprivoiser nos phobies. Le but, c'est pas de faire disparaître l'adrénaline, mais d'en faire une alliée précieuse pour agir de manière adéquate si et quand c'est nécessaire. C'est pas mal d'avoir un détecteur de fumée quand même dans la maison au cas où, non? Si elle sonne, ça veut pas forcément dire qu'il y a un incendie. Mais maintenant, concrètement, comment on va faire ça? J'aimerais que vous pensiez à une situation classique avec votre phobie et que vous notiez sur une feuille ou même sur votre portable, c'est égal, votre objectif en termes d'action. Je reprends mon exemple avec l'araignée dans la baignoire. Mon objectif, c'est de la sortir de chez moi. J'y mets pas d'émotionnel, je parle juste de l'action. Une fois que vous avez déterminé l'objectif, en termes d'action, vous allez découper cette action, cet objectif, en mini-étapes, en micro-étapes. Toutes les étapes qu'il faut pour compléter l'objectif. 1. Prendre un gobelet transparent et une carte. 2. Poser le gobelet sur l'araignée. 3. Glisser la carte sous le gobelet. 4. Ouvrir la fenêtre. 5. Soulever le gobelet et la carte délicatement. 6. Poser le tout sur leur bord de la fenêtre. 7. Enlever délicatement la carte. 8. Enlever le gobelet.
9. Fermez la fenêtre. Ces mini-étapes, elles permettent de transformer une situation à première vue intimidante en une série de gestes réalisables. J'arrive à prendre un gobelet et une carte. J'arrive à ouvrir la fenêtre. J'arrive à poser un gobelet. Et surtout, ça permet de faire des pauses pour respirer entre deux étapes, pour laisser l'adrénaline redescendre progressivement. Ça permet aussi de se dire, OK, pour le moment, moi, je vais jusqu'à l'étape 3. Le reste, c'est mon chéri ou la voisine qui s'en occupera. Petit à petit, ça permet de s'approprier l'objectif sans en faire une montagne insurmontable. Et vraiment, ça marche avec toutes les phobies. J'avais une cliente qui avait peur de l'ascenseur et elle a décortiqué les étapes. 1. Se tenir devant l'ascenseur. 2. Appuyer le bouton pour appeler l'ascenseur. 3. Observer la porte qui s'ouvre. 4. Faire un pas à l'intérieur. 5. Appuyer sur l'étage. 6. Compter les étages qui passent. 7. Regarder les portes s'ouvrir. Et 8. Sortir de l'ascenseur. Alors vraiment, au début, elle faisait juste les 2 premières étapes, voire la 3e. Et puis après, elle a commencé à rentrer dans l'ascenseur, sans presser le bouton de l'étage où elle voulait aller. Elle ressortait avant que les portes se ferment. Et puis, petit à petit, elle laissait les portes se fermer et elle pressait le bouton pour les rouvrir. Il n'était pas encore question de monter ou de descendre un étage. Et puis après ça a été de monter un étage, puis de le redescendre. Alors oui, on est d'accord, ça prend un petit peu de temps, en tout cas au début, mais au final, c'est beaucoup plus efficace que gérer une crise de nerfs, non? C'est beaucoup plus efficace que tous les mécanismes d'évitement qu'on met en place à longueur de temps. C'est beaucoup plus efficace que toute la rumination, tous les « et si » et l'anticipation, la culpabilité, la honte et tout et tout. Et puis surtout, ça renforce notre confiance en nos capacités à gérer ces situations quand elles se présentent. D'ailleurs, on peut même faire ces étapes sous forme de petites visualisations, comme un petit exercice d'auto-hypnose. Il n'y a pas besoin de passer réellement à l'action. Si par exemple, vous, votre phobie, c'est l'avion, c'est clair que vous ne pouvez pas forcément tester en live quotidiennement. Mais de faire des visualisations, ça aide aussi. Et oui, il y aura peut-être toujours encore un petit effet de surprise. Moi, quand je tombe sur une araignée dans la baignoire, j'ai toujours le cœur qui fait un petit « Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais le cerveau traite la situation avec beaucoup plus de calme et la réaction du corps, elle est de plus en plus mesurée. L'adrénaline redescend plus facilement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura appris plein de choses, que vous allez pouvoir mettre tout ça en pratique et surtout que ça va vous aider à apprivoiser ces petites montées d'adrénaline que vous pouvez ressentir parfois. N'hésitez pas à me raconter vos expériences et à me partager les différentes étapes que vous avez identifiées et qui vont vous permettre de dépasser vos peurs. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je me réjouis de vous retrouver dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de soutenir mon travail et de permettre à Brin de Phobie d'être diffusé aussi loin que possible, mettez un cœur ou une étoile sous cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple, Spotify, c'est égal. Abonnez-vous et partagez-le pour permettre à un maximum de personnes de découvrir le monde fascinant des phobies et de s'en libérer. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain épisode.